À court terme, quand on voit l'état de l'économie, surtout l'industrie et donc la manufacture, l'économie congolaise n'a pas beaucoup de produits à exporter dans la zone East African Community en dehors des minerais. En dehors des minerais, et encore que l'Est Afrique, ce n'est pas encore un pays, un bloc qui transforme les minerais. C'est ça qui fait dire que le Congo a priori va perdre. J'ai dit à court terme, vu donc du côté exportation, c'est possible. Mais parce qu'en fait, on a plus à recevoir de pays de l'Est en termes de produits manufacturés, spécialement les produits alimentaires. Ouais, par exemple, toute la chaîne équivalente à Marsavco, les huiles, margarine, huile raffinée, de plus en plus c'est le Kenya. La farine de maïs, c'est la Tanzanie. Bon, même là, ce sont les importations qui ne seront pas les faites de l'entrée parce que nous importons déjà beaucoup de biens de ces produits. Le président Tshisekedi n'a fait que, en fait, exécuter des relations économiques qui étaient devenues des faits. Nous sommes très dépendants de ces économies et donc formaliser l'intégration, c'est une bonne chose. Au Congo, quand je dis l'Est, c'est bon, c'est vrai, je n'oublie pas que les Kenyans peuvent aller jusqu'à Kinshasa aussi, hein. Mais moi je vois que l'intégration est plus facile avec les pins, les chapelets de villes, Kalemi, Uvira, Bukavu, Goma, Lubero, Butembo, Beni, jusqu'à Lituri, Bunia je veux dire. Vous voyez que ces chapelets de villes, c'est pas moins de 20 millions d'habitants. Et des petites villes plus faciles à gérer et qui ont quand même de ressources malgré la période difficile qu'on vient de traverser des guerres, mais il y a des ressources. Les populations sont déjà elles-mêmes intégrées à l'Est African Community, parce que c'est plus facile pour quelqu'un d'Uvira d'arriver à Dar es Salaam que d'aller à Kinshasa. Ici à Bukavu, chaque matin, des jeunes gens, des dames, vous prenez le bus, vous apprenez le soir qu'elles sont à Kampala, et que le lendemain elles sont à Dar es Salaam et reviennent. Et donc cette intégration humaine est réelle, et elle va encore va s'accroître avec la suppression du visa. Parce que les visas, c'est quand même aussi un handicap qui va être levé. Pour l'instant, je pense que c'est $50 par traversée. Et donc, vous imaginez un petit commerçant qui n'a que $300 pour aller à Kampala et qui doit déjà payer $50 de visa, et que tout d'un coup soit supprimé, c'est une bonne chose. La même intégration va connaître côté humain avec le mouvement entre les universités. Et donc les universités de l'Est African Community et celles du Congo, spécialement donc celles d'ici. D'ailleurs, il y a déjà un mouvement important d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants du Kivu, je vois donc tout l'ancien Kivu, des jeunes gens qui étudient à Nairobi, qui étudient à Kampala, à Dar es Salaam. Et donc tout ça, ce sont de bonnes nouvelles, qui est déjà une intégration